Port-Louis et sa plage du Souffleur. Magnifique tableau matinal aux couleurs des 32 embarcations de ce tour de la Guadeloupe en canot à voile traditionnel. La seconde étape partira d'ici, de cette eau cristalline, pour allier Sainte-Rose de l'autre côté du grand cul-de-sac marin, soit après 17 nautiques à parcourir sur le papier. Au top départ, à 10 heures précises, nous assistons à un très bon départ, travers au vent de Marcelin Wilbon, patron du canot Saint-Rosien, auto-école et lapin. Et un très mauvais départ en revanche pour Daryl Garçon, patron saintois du canot Coq-la 2. Le leader au général provisoire pointait en 30e position à ce moment de la course. Direction Petit Canal pour une première marque de parcours au large, dans des conditions de mer et de vent plutôt clémentes, avec aux avant-postes Marc Forbin sur Vito, Fabien Delporte sur Mixité 2 et Claude Tellier à la barre du canot de Jean-Félix Forbin, Guadeloupe-Port-Caraïbes. Quelques minutes plus tard, la donne change après la remontée au vent sur le port de Petit Canal. Le Saint-Franciscain Jonas Astorga, patron du canot Région Guadeloupe, passe en tête, avec une belle avance sur Marcelin Wilbon, Marc Forbin, Ulysse Pozzoli et Fabien Delporte. La longue descente qui suit vers le nord Basse-Terre verra les conditions de mer augmenter très légèrement, mais avec un vent plus soutenu. Les canots glissent vite, plein vent arrière, voile en ciseaux jusqu'au passage entre les îlets Fajou et Carrette. Les places à ce moment n'ont guère évolué en tête de flotte. Par contre, nous assistons au retour de Daryl Garçon, qui remonte à la 8e position au scratch. À la dernière marque de parcours, sur le plan d'eau de Sainte-Rose, le sprint est lancé. Le Saint-Franciscain et patron du canot Région Guadeloupe remporte l'étape en 2 heures et 52 minutes. Jonas Astorga devance de près de 3 minutes Marc Forbin sur Vito et de 4 minutes Fabien Delporte sur Mixité 2. On est allé chercher dans le nord parce qu'on n'aime pas la course à la queue leu-leu. J'avais l'intuition, je l'ai senti que dans le nord ça pouvait le faire, surtout par rapport au sens dans lequel il fallait passer la bouée devant Petit Canal. Alors j'étais vraiment tout seul dans mon délire, c'est ce qui m'a fait douter un moment, mais après étant dans notre option, j'ai bien vu que ça avait de grandes chances de porter ses fruits. Et puis là, quand il y a eu le croisement avec Marc, on a vu qu'on avait vraiment raison de prendre cette option. On aurait dû gagner cette course. Bon, fallait contrôler la flotte, on a fait un contrôle. Yassala a tenté, il a tenté une option, et tant mieux pour lui. Il nous met 3 minutes à la bouée au vent. Malheureusement, on pensait rattraper au pas autant, on ne rattrape pas au pas autant. Il garde l'avance qu'il avait. Il a bien joué, tant mieux à lui. Marcelin Wilbon, régional de l'étape, termine chez lui sur une belle 4e place. Et Daryl Garçon, le maillot jaune du Traditour, termine 8e et conserve de 24 petites secondes sa place de leader du général provisoire après les 2 étapes courues. On sait qu'on a un bon bateau, on a un super équipage, on sait qu'on était capable d'une éventuelle remontada, donc on a tenté. Devant, Jonas a mis tout le monde d'accord avec un bord sur Port-Louis. Donc là, à ce niveau-là, on savait que voilà, ce n'est pas notre adversaire direct non plus. On a visé nos adversaires directs, on a essayé de le jouer le plus fin, le plus stratégique que possible. On savait qu'il y avait Hugo Tellier et Fabien Delporte et Claude qui sont nos adversaires directs. Donc on a tout fait pour revenir près de ces adversaires directs en question et limiter encore la casse en n'arrivant pas trop loin d'eux ou même peut-être devant si on pouvait. Voilà. Pour rappel, la première étape qui s'est tenue hier entre Le Moule et Port-Louis, soit une longue glissade au portant de 21 nautiques, environ 4 km, a vu les canots du Traditour 2024 poussés par les alizés, surfer la houle atlantique, par moments assez grosse et délicate à négocier. Cette étape, longtemps menée par le pointois Marc Forbin, fut remportée en 2 heures et 52 minutes par le saintois Daryl Garçon, devançant Fabien Delporte et Hugo Tellier. Mais ce jour à Sainte-Rose, à l'issue de l'étape 2, les canots seront démontés pour allier en convoi Pointe-à-Pitre, ville de la prochaine étape.